que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons mieux le faire? Alléluia. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, bienvenue à notre culte de ce dimanche 8 décembre 2024. Ma prière ainsi que le vœu de mon cœur est que nous puissions passer en sa présence des moments agréables. Amen. Tu peux saluer 2 ou 3 personnes, ensuite tu regagnes ta place. Merci aux chantres aussi, vous pouvez regagner vos places. Saluez-vous les uns les autres surtout. Veillez à vous saluer avant de regagner votre place. Voilà, saluez 2 ou 3 personnes. Il y a cette personne que tu es la bienvenue. Merci aussi au bas. Attends, tu peux regagner ta place. Tu as une place là-bas, non? Oui, tu peux. Non, tu peux avoir une place là-bas. Ça va. À la limite, le pianiste peut rester. Merci, Seigneur. Si tu as salué 2 ou 3 personnes, tu peux regagner ta place. Grande est ma joie de me retrouver parmi nous, je disais. Et je bénis le Seigneur qui rend possible ces instants. Et je lui témoigne toute ma gratitude pour le souffle de vie renouvelé en ce jour. Amen. Je suis content de me retrouver parmi vous. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, hein. Moi, je suis content de vous voir. Et je prie que Dieu continue de nous garder dans sa présence. Amen. Merci au pasteur Armel qui me donne l'opportunité de me tenir parmi nous et de parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur? Ainsi que de maman Melvis qui n'est pas là. Amen. Voilà, j'ai aperçu le pasteur Jemima. Prophétesse. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la femme de Dieu? Alléluia. Voilà, nous voulons parler de la consécration. Regarde ton voisin, dis la consécration. Change de voisin, dis voisin, la consécration. J'ai quasiment voyagé avec ce cantique. Dieu de majesté, couronné de gloire, tu règnes à jamais et ton royaume était. Disons Dieu de majesté. Comment il est? Couronné de gloire, tu règnes à jamais, ton royaume était. Disons Dieu de majesté. Dieu de majesté, couronné de gloire, Tu règnes à jamais. ton royaume était. Encore une fois, Dieu de majesté. Dieu de majesté, couronné de gloire, Tu règnes à jamais. ton royaume était. Une dernière fois, Dieu de majesté, tous ensemble. Dieu de majesté, couronné de gloire, tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Il est comme toi. Qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais, ton royaume est éternel. Oh, 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 oh.
On va le mimer. L'église, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci parce que des fois, tu veux comme nous prouver que réellement tu nous aimes. Et je crois que quelqu'un a besoin de cette connaissance, de cette certitude que tu l'aimes. Et c'est vrai, Seigneur, tu nous aimes. Tu aimes ce frère, tu aimes cette sœur, tu nous aimes. Tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes. Tu nous aimes, tu nous aimes. Merci pour ton amour. 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 Voilà, je disais que je voulais nous parler de la consécration. Et alors que j'avais vraiment à cœur d'orienter mon message dans un angle tout autre, le Seigneur m'a convaincu de vous partager cette consécration, mais dans un angle des personnes qui m'ont tellement challengé ces derniers jours. Et ce que je sais, ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle a la capacité de nous challenger, de nous transformer, nous aussi. Je vous propose 2 petites portions d'écriture, toutes tirées du même texte, du même livre, je voulais dire, du même livre de la Bible. La première, nous allons la prendre dans l'épître de Paul aux chrétiens de Colosse au chapitre 4. Nous voulons lire du 10e au 12e verset. Colossiens chapitre 4, 10 à 12. Et ensuite nous lirons le chapitre 2, verset 1 à 11. Une lecture un peu longue, mais une lecture qui a tout son sens. Colossiens chapitre 4, verset 10 à 12 d'abord, et ensuite chapitre 2, verset 1 à 11. Il est écrit ce qui suit. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Quelqu'un dit amen. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui étaient pour moi
une consolation. Amen. Je lis le verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 11, je vais dire assez rapidement. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe. Regarde ton voisin, de lui que personne ne vous trompe. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Verset 7, j'aime bien. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, un verset très important, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nous acclamons la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons mieux acclamer la lecture de la parole de Dieu? Et où sont passés les cris de joie? Voilà ces deux textes, tous tirés de l'épître de Paul aux chrétiens de Colosse, nous ressortent des informations très importantes. Voilà, je vais parler de la consécration, mais vraiment, je vous parlerai de la consécration étant focus sur deux personnages de la Bible. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps du côté de Port-Gentil, mais le Seigneur nous a fait énormément de bien. Et alors que je préparais le message sur la consécration, l'Esprit de Dieu m'a amené à faire un mix dont je partirai de la vie de ces personnes et je nous ressortirai vraiment quatre caractéristiques ou quatre leçons ou quatre challenges en termes de consécration, mais partant de ce qu'a été ces hommes ou du rôle que ces hommes ont eu à jouer auprès de l'apôtre Paul. Amen. Amen, vous êtes là. Et ceux qui dorment m'aident à dire Amen. Maintenant que vous êtes réveillés, vous essayez de suivre un peu le message. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. J'ai vu que ça passe en ligne, c'est ça? Pas aujourd'hui. Si, ça passe en ligne. Voilà. Bonjour pour ceux qui nous suivent en ligne sur la page YouTube, c'est ça? YouTube. Nous, on est habitué à Facebook. Le plus important, c'est de saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Et pourquoi pas nous rejoindre, voilà, dans l'une de nos extensions du côté du Grand Libreville, ici à Ovendo, du côté de derrière la pédiatrie, au sein du lycée Limès où nous nous trouvons présentement. Pourquoi pas aussi nous retrouver du côté du Glace à l'entrée du restaurant Piazza, j'espère que je prononce bien, ou du côté du Camp de Boy, juste après la polyclinique El Rafa au Camp de Boy, si vous êtes dans le Grand Libreville. Si vous êtes en province, du côté de Port-Gentil déjà, où se trouve le siège de l'église Philadelphie au Gabon, quartier Sibi au niveau du Pipe. Voilà, nous sommes là-bas dans Port-Gentil, du côté du Tchengué, avant l'hôpital. Nous y sommes aussi
du côté de Yem, au Carrefour Meka. Nous sommes également là-bas, du côté de Mwanda, derrière la cité du général Oligui. Nous y sommes aussi. Et sous peu, du côté de Lambaréné, au Carrefour Isaac, nous y serons. Si vous nous suivez dans ces coins du pays, vous êtes priés de pouvoir rejoindre la grande famille du centre missionnaire Philadelphie. Et d'ailleurs, je sais que vous nous suivez. Voilà, je rentre fraîchement de Kin, comme ça j'ai eu à parler avec plusieurs servantes et serviteurs de Dieu qui nous rapportent les témoignages des personnes qui suivent les pasteurs, les extensions du centre missionnaire Philadelphie, notamment le pasteur Nomak qui me partageait le fait que de Paris, de Phila, cité des adorateurs, plusieurs personnes le suivent au Gabon. Pourquoi pas rejoindre la famille Philadelphie au Gabon et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Amen. Alors dans ces textes qui sont écrits par l'apôtre Paul, écrits à l'endroit des chrétiens de l'église de Colosse, cette église dirigée par un serviteur de Dieu qui est son fils dans la foi, un certain Epaphras. Il est fait mention de lui dans le verset 12 du chapitre 4 que l'on vient de lire. Alors Epaphras est quelqu'un qui a rencontré Paul alors que ce dernier était en train de faire ses voyages missionnaires et qui s'est converti sous son emprise. Et comme vous le savez, lorsque des hommes de Dieu, des femmes de Dieu se convertissent, ils accomplissent la grande commission. Donc ils vont partout le monde et ils vont annoncer la bonne nouvelle. C'est ainsi qu'Epaphras est allé annoncer la bonne nouvelle du côté de Colosse. Et en annonçant la bonne nouvelle, il va établir une église. Alors on donne la paternité de l'église de Colosse à Paul, mais en réalité c'est Epaphras qui en est le fondateur avec quelques-uns de ses proches collaborateurs. La paternité qui est remise à Paul vient du fait que c'est Paul qui fut le père spirituel d'Epaphras. Alors que Paul se retrouve, au moment où il écrit cette épître adressée aux chrétiens de Colosse, il se retrouve en prison et cette épître fait partie des épîtres dites de captivité. Il reçoit la visite d'Epaphras. Epaphras est comme un pasteur, ici je suis au Vendo. Epaphras est comme le pasteur d'une église de Vendo. Et puis qui rend visite au père spirituel à Jérusalem. Il se trouve emprisonné à cause de l'évangile. Il rend visite à Paul, son père spirituel, et il va lui poser un certain nombre de problèmes. Et des problèmes qui minaient la vie de l'église, qui menaçaient l'avenir de l'église. Alors, il y avait eu ce qu'on appelle à l'époque la montée des fausses doctrines. Plusieurs personnes enseignaient et entraînaient un grand nombre de personnes par la ruse et par la facilité ou par les propos séduisants de leur style de doctrine, de leur style d'enseignement. Le plus grand nombre. L'avenir de l'église était menacé. L'avenir de l'église était menacé. Le leader, c'était Epaphras, mais il y avait un groupe de personnes qui étaient suscitées à l'église et qui commençaient à prêcher des choses contraires à la bonne doctrine, contraires à la parole de Dieu. Et il touche plusieurs plans qui menacent l'avenir de l'église. Epaphras s'est dit, je ne sais pas rester dans cette ville ici, dans ces conditions. Si je reste dans ces conditions, une chose est sûre, c'est que soit, même moi en tant que pasteur, je peux laisser ma vie, mais encore l'œuvre de Dieu se voit être menacée. Il va se dire, je m'en vais chez Paul. Lorsque je parlais de ce texte à Port-Gentil, je leur disais, mais comment expliquer qu'un homme libre en train d'exercer le ministère va laisser là où il se trouve pour aller, soi-disant, trouver le réconfort auprès d'un homme qui est en prison. Paul est en prison, les amis. Lorsque Paul écrit aux chrétiens de Colosse, on repense à ce que leur pasteur Epaphras leur a dit. Il est en prison. Et il est en prison en tant que leader. Il doit apporter réconfort à quelqu'un qui est libre. C'est quelque chose de difficile d'être serviteur de Dieu. Il est en prison, mais il doit apporter réconfort à quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui est libre laisse sa liberté et vient retrouver la force chez quelqu'un qui est en prison. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai assez rapidement. Église, soutenez les serviteurs de Dieu. J'aimerais leur dire, Église, soutenons les serviteurs de Dieu. Alors Epaphras va retrouver Paul et il lui présente la situation de l'église. Il dit, je ne comprends pas. Il y a des personnes à qui moi-même j'ai prêché l'évangile.
Des personnes vraiment sur qui je disais, peut-être si le Seigneur m'appelle, ou peut-être si je dois aller ailleurs, je laisserai l'église entre les mains de ces personnes. Mais voici ce qui se passe, Papa Paul. Ces personnes sont en train d'emmener et d'enseigner des choses qu'ils ne sont même pas dignes de croire, ni de mentionner. Et au titre des choses que ces personnes disent, je vais juste souligner celle qui remet non seulement la divinité de Jésus, de remettre la divinité de Jésus. Si je vous ai lu le chapitre 2 tout à l'heure, c'est juste pour vous montrer les pans de réponse de Paul. Parce que l'objectif de Paul, quand il écrit aux chrétiens de Colosse, il veut leur dire, écoutez, ce qu'on vous enseigne c'est faux, voici ce qui est vrai. Et parlant de ce pan qui remet en question la divinité de Christ, on a lu au verset 9 du chapitre 2, il leur dit, en lui réside la plénitude de la divinité de Dieu. Mais ce qui m'écoeure, c'est que ces personnes commencent à enseigner de ne pas respecter les leaders. Ces personnes commencent à faire en quelque sorte du sabotage de l'œuvre de Dieu. Ces personnes commencent à faire du sabotage de l'œuvre de Dieu. Ils commencent à enseigner aux gens de se détourner, à se détourner de l'évangile. Ces personnes enseignent au peuple que l'on peut vivre dans le péché et cela ne cause aucun problème. L'œuvre de Dieu était en danger. Et donc Paul va répondre et il fixe toutes ces questions de doctrine. Et comme je m'expliquais, lorsqu'il arrive à la fin de son propos dans le chapitre 4, parce que c'est un livre qui a 4 chapitres. Lorsqu'il arrive à la fin de son propos dans le chapitre 4, prêtez-moi vraiment votre attention. Lorsqu'il arrive à la fin de son propos dans le chapitre 4, comme à l'accoutumée, il se met à saluer des personnes. Il dit, saluez Oscar, saluez Damien, saluez Scott, saluez Katia, saluez. Il cite des gens. Ça c'est d'abord par rapport à ceux qui sont là-bas. Mais après, il dit maintenant que les gens qui sont autour de lui saluent les destinataires de son courrier. Donc il leur dit, écoutez, avec moi où je suis, il y a certaines personnes, je ne cite pas les plus célèbres ou les plus connus, mais je parle de ces personnes qui sont très méconnues, or qui sont des véritables challenges en termes de consécration. Donc dans son élan, en citant les personnes qui étaient avec lui, il va arriver au niveau du verset 10 et il va leur dire, Aristarque, dites avec moi Aristarque. J'avais pas entendu, dites avec moi Aristarque. Il va leur dire, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. J'avais entendu amen. Et ensuite il va dire au verset 11, Justus vous salue. Aristarque, je saute l'autre qui est à côté, si vous voulez savoir, c'est Marc. C'est pas un souci, on a déjà beaucoup parlé de lui, on parle beaucoup de lui. Il dit, Aristarque, justice vous salue. Et ensuite, il va dire des choses importantes qui caractérisaient la vie de ces personnes à ses côtés. Écoutez-moi, quelle est l'intention de Paul? Si je veux parler de Vendo, en quoi est-ce que ce serait bénéfique pour moi de parler des gens qui sont méconnus du peuple de Vendo? Vous êtes là? Vous êtes là, je ne vous ai pas perdu. J'essaie vraiment de simplifier les propos pour que tout le monde puisse comprendre. Quel est l'intérêt de Paul de dire, écoutez, Mavungu qui est avec moi vous salue? Et on a dit, mais Mavungu c'est qui? Paul, on a cru que tu veux nous citer un nom que l'on connaît. Non, il cite des personnes méconnues des chrétiens de Colosse, mais derrière, il donne des informations au sujet de ces personnes qui challengent les chrétiens de Colosse. Alléluia. Et parlant d'Aristarque, il va leur dire, c'est mon compagnon de captivité. Je viens de vous dire que celui qui est venu lui rendre visite, qui est pasteur résident,
à Colosse s'appelle Épaphras. Il a présenté des problèmes où il était obligé de laisser l'église pour dire il faut que j'aille vers le papa là pour essayer de recevoir quelques orientations. Donc lorsque Paul, du haut de sa sagesse, il remarque ce qui se passe pendant qu'il écrit aux chrétiens de Colosse, il leur dit j'ai un gars à mes côtés qui s'appelle Aristarque. Il leur dit encore j'ai un monsieur à mes côtés qui s'appelle Justice. Et il commence à dire peut-être que vous ne les connaissez pas, assurément vous ne les connaissez pas. On n'en parle pas trop. Mais pour Aristarque, il commence à dire c'est mon compagnon de captivité. Qu'est-ce que Paul veut dire? Et qu'est-ce que Aristarque en termes de consécration enseigne à l'église aujourd'hui? Paul voulait leur dire écoutez, si votre pasteur aujourd'hui quitte de là où il est pour venir vers moi, et je rappelle qu'à l'époque les voyages sont très risqués. Si Paul leur dit moi j'ai Aristarque, il dit votre pasteur Épaphras. N'oubliez pas qu'au verset 12 il a dit Épaphras qui est des vôtres. Vous savez, quand un pasteur a du mal à être accepté au milieu, waouh, c'est un problème. Si vous lisez bien le verset 12, il a dit Épaphras qui est des vôtres, il est des vôtres. Il ne cesse d'agonir, il ne cesse de prier le Seigneur pour vous, afin que vous soyez pleinement enracinés. Il veut dire que ce que l'on voit, ce que l'on entend dire de vous là, c'est parce que vous n'êtes pas pleinement enracinés. Si vous avez du mal à accepter Épaphras, c'est parce que vous ne savez même pas le prix lourd qu'il paye dans le secret. C'est comme ça, il leur dit, mais écoutez, moi, là où je vous écris là, même si je suis en prison, j'ai avec moi Épaphras. Si je peux communiquer un peu d'encouragement, un peu de joie à votre pasteur Épaphras, qui a fui de chez vous pour venir vers moi, c'est parce qu'autour de moi, j'ai des personnes. Je voulais dire, j'ai des personnes consacrées. Et je disais, Paul va donner des caractéristiques au sujet de ces personnes. Pour Épaphras, il a dit c'est mon compagnon de captivité. Dites avec moi, mon compagnon de captivité. Rassurez-vous, je suis pasteur. Ne vous inquiétez pas. Je connais les messages qui font plaisir. Par la grâce de Dieu, je connais les messages qui ne font pas plaisir. Mais le plus important, c'est que la parole de Dieu accomplit ce qu'elle doit. Vous avez vu, je suis monté sur la chair inconnue, comme on dit. On n'est pas trop à la recherche de ça par la grâce de Dieu. On a reçu quelques doses de vaccin à ce stade. Mais mon devoir, c'est de dire la vérité. Paul leur dit, Épaphras a besoin du genre de personnes que moi j'ai aujourd'hui. Il est cher chrétien de Colosse. Épaphras a besoin de vous. Il a besoin qu'il y ait des Aristarques comme moi j'en ai aujourd'hui autour de lui. Et qui est Aristarque? Aristarque, c'est ce compagnon de captivité de Paul. Il est dit ce qu'Aristarque avait fait dans l'épître de Paul, une part aux Corinthiens, mais également lorsqu'il écrit aux chrétiens de Galates, lorsque Aristarque s'était comme porté en caution, alors que Paul devait être arrêté et lapidé. Je suis en train de parler à quelqu'un? Aristarque, c'est le genre de compagnon de captivité. Écoutez-moi les amis, le ministère, ce n'est pas la partie, j'aime quand Papa Dalo le dit, il y a la face A que tout le monde voit, que tout le monde a envie. Mais il y a la face B, que si on vous présente ça, parfois même les choses que vous faites à vos leaders voulant prendre leur place, si vous connaissiez l'autre face là, vous n'allez pas faire ça, je vous assure. Je vous assure. Il leur dit à Aristarque, c'est mon compagnon de captivité. Église, j'aimerais vous dire que servir Dieu va avec la captivité. Ça va avec la captivité. Paul veut dire Aristarque s'est consacré à telle enseigne qu'il est resté avec moi, même quand il y avait les difficultés. Une des manières de démontrer sa consécration, sa loyauté envers Dieu et envers l'instrument qu'il a placé. Ce n'est pas d'être les amis de beaux jours, mais c'est surtout d'être les amis de mauvais jours.
Vous savez les amis, sur le chemin de la vie, il y a toujours les mauvais jours. Il y a toujours les mauvais jours. Si je parle de mauvais jours, le pasteur, j'ai pas envie d'être à ma place pour vous parler du point mort. Le point mort, c'est ça. Hein? Le point noir ou le point mort. Le point mort, elle a envie de vous parler de ça. Ça lui rappelle tellement de souvenirs. Paul leur dit, mais Aristarque, il était consacré avec moi en telle enseigne que quand il y avait la souffrance, quand il y avait la captivité, il était là, il était là, il était là. La consécration, selon Aristarque, c'est cette capacité de rester là, même quand il y a la captivité. Quand tout le monde a tendance à bouder, Vous savez, c'est facile de bouder quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants d'une affaire. Et moi, j'aimerais dire en tant que pasteur, ce qui fait d'autant plus mal aux servantes, aux serviteurs de Dieu, c'est quand ceux qui boudent, ce sont ceux sur qui, en réalité, on voulait s'appuyer. Vous savez, serviteur de Dieu, il est fait des chairs et des sangs comme toi. Donc, il y a des fois, dans la chair, il calcule. Il dit, bon, normalement, tel. Si j'étais à qui, il devait dire, non, pire petit Nangai. Ça, c'est vraiment ma personne. Mais après, quand tu vois ce que la personne, que tu dis pire petit Nangai, il a ce fait. Il dit, oh. Après, on comprend pourquoi. On dit, tel pasteur a telle maladie. Il a été empoisonné. Mais vous pensez que l'ennemi va quitter? Moi, je suis rentré hier. J'ai pris le vol hier. Je quittais Kin pour rentrer. Et puis, je me retrouve dans l'avion avec quelqu'un que j'ai conduit. Moi, j'ai conduit aux eaux de baptême. Je monte dans l'avion. J'avais malheureusement précisé à l'hôtesse en pensant que c'était le ATR 72 habituel d'Afrique Jet, tout l'entrée. On monte par l'arrière. Donc je dis, je vais être à l'arrière. Et pourtant, je lui avais précisé que si c'est le grand là, où on monte par l'avant, même moi devant, je cherche un moyen d'être à la porte. Alors la dame m'avait mis au fond. J'étais tout au fond, j'arrive. Moi je veux m'asseoir, je vois quelqu'un. Je l'ai conduit aux eaux de baptême. Et je me rappelle comment cette personne-là m'a posé des problèmes pour que la personne puisse s'affermir à Christ. Et puis je passe. Je vois la personne qui est en pleine discussion parce que notre vol venait de Pointe-Noire. Donc il y avait forcément, vous savez, à Pointe-Noire, Afrique Jet a même des vols, comment dire, spécialement pour Périnco. Donc je suis sûr qu'il venait du boulot. Et je regarde la personne pendant que je marche. Ils sont en train de discuter des trucs techniques. Je dis, oh, mais ça, je connais le gars. Et puis je viens. J'ai la place juste après eux. Je suis assis, mais je continue de le regarder. Je dis, je connais cela. Je cherchais. Après, je lui dis, monsieur, bonjour. Genre, comme si je l'ai interrompu, il dit bonjour. Je lui dis, mais vous étiez à Port-Gentil? Il dit oui. Ah, c'est là où le nom maintenant me revient. Je dis, mais c'est toi qui priais au C quelque chose. C'est un peu, tu sais quelque chose. C'est un peu sur moi. Il me dit, oui, c'est moi. Il dit, ah, j'ai compris pourquoi tu ne peux pas me saluer. Mais je l'ai conduit aux eaux de baptême. Moi, je l'ai conduit aux eaux de baptême. C'était difficile pour que ce gars puisse s'enverdir à Christ. C'est au point où s'il me voit, il peut faire comme s'il ne me connaît pas. Donc moi, genre, je dois chercher dans ma mémoire. Je dois aller chercher où je l'ai vu, lui poser la question, comme si je l'interrompais dans un grand débat qui n'a ni tête ni queue, pour lui demander si on se connaît. Il dit, oui, c'est moi. Avec toute l'ironie possible. Je dis, ah, dans mon cœur, je dis vraiment, excuse-moi. Je voulais même changer de place. Le cœur dit, oh, comme ça, il faut rester même là. Comme je prévoyais dormir, je suis resté là. Le moteur a démarré. Je sais que je n'ai pas su quand on a décollé. C'est seulement quand on est arrivé. Et puis donc, quand même, il faut avouer que je me suis réveillé quand on devait nous donner quelque chose à manger. Ça a rassuré vous quand même. J'avais passé un séjour un peu particulier en juillet. Alléluia. Merci mon frère Scott. Et si je parle comme ça, tu viens m'essuyer. Tu es en train de dire quelque chose, c'est mieux que je m'essuie. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que les gens sont. On te regarde. Ce n'est pas un péché. Écoutez-moi, je dis bien, en termes de consécration, Aristarque nous montre qu'il faut être associé à son leader. Il faut être là avec son leader dans les périodes de captivité.
Il faut qu'il compte sur toi. Je pèse mes mots. La Bible dit malheur à l'homme qui compte sur l'homme. Je sais ce que j'ai dit. J'ai dit, mais il faut qu'il pèse, il faut qu'il compte sur toi. Il faut que tu aies du poids à ses yeux en se disant, non, lui là quand même je dois compter. Et malheureusement, ce n'est pas ce que Épaphras avait à Colosse. C'est pourquoi Paul lui dit, mais écoutez, vous aussi cherchez vos Aristates. Soyez des Aristates pour Épaphras. Ne soyez pas des collaborateurs qui donnent les mots de tête au leader. Tu es dans le groupe des chantres, mais c'est toi tu donnes du fil à retordre à ton responsable. Tu es au protocole, tu donnes du fil à retordre à ton. Tu ne fais pas bien, tu n'es pas un homme consacré. Au niveau de consécration d'Aristaque, il est là. Je vous épargne de vous dire comment lorsque Paul avait gagné la foule, avait eu du succès dans le ministère, la jalousie s'était levée. On veut attraper Paul, mais Aristaque vient se positionner, il dit non, prenez-moi. On cherche Paul, il est où? Il dit c'est pas toi Paul. Il dit non, c'est moi, prenez-moi. Un peu le style de Joab qui dit à David, non, toi faut rester. Un toi, c'est égal 1000 nous. Reste toi. Si quelque chose t'arrive, c'est comme si c'est 1000 qui vont tomber. Toi reste là-bas, mieux nous on parle. Vous savez, si on prêche ce genre de message, je crois que nous sommes sur Internet, les détracteurs diront que nous sommes en train de faire ce qui se passe au Nigeria ou dans les autres pays anglophones. Le dadisme. Non, ce n'est pas. Le dadisme a son bon côté et il a son mauvais côté. Mais ce qui est bien dedans, c'est qu'on a des personnes qui sont engagées. Même quand le leader rentre dans le faux. C'est quel niveau d'engagement? Ils sont là parce qu'ils ont le sens de la loyauté. Et le premier niveau de consécration, c'est un sens de loyauté. Moi, j'aime souvent dire à mes pasteurs et même aux collaborateurs à l'église, je leur dis, si vous, et c'est des choses que l'apôtre Dale nous a appris, il dit, si vous n'êtes pas des bons fils, des bons collaborateurs, des bons membres pour quelqu'un, ne vous inquiétez pas. J'aime souvent dire, ne vous inquiétez pas. La vie, c'est comme une roue qui est en train de tourner. Aujourd'hui, tu as une position, demain, tu auras une autre position. Ce que tu fais à l'autre, rassure-toi, on va te faire ça. On va te faire ça. Nous sommes en train de pleurer après les chrétiens Aristaques, des personnes prêtes à être des compagnons de captivité. Quand tout le monde est dans la confusion. Je crois que c'est Actes 19, le verset 29. Le peuple était, toute la ville fut dans la confusion. Actes 19, verset 29. Quand tout le monde est dans la confusion. Regarde ton voisin. Lui, le pasteur dit, quand tout le monde est dans la confusion. Tu ne parles pas. Hein? Dis voisin, quand tout le monde est dans la confusion. Aristote, il reste fidèle. Vous savez, je comprends pourquoi ce pasteur Jérémie qui met. Elle est en train de dire vraiment si mes gens de glace étaient là. Vraiment. Il arrive toujours un jour dans la vie de tout être humain, leader fut-il, un temps où les gens ne vont rien comprendre dans ce que tu fais. On a l'impression que toi tu sais, toi-même à l'intérieur de toi, tu sais que tu parles en français, mais eux ils ont l'impression que tu es en train de parler l'arabe. Ils disent mais qu'est-ce que lui raconte comme ça? On ne comprend pas, il nous amène où? Les personnes déloyales commencent à revoir d'autres personnes. Vous dites mais il est en train de nous amener où? Nous on ne comprend pas. Il va voir quelqu'un et dit mais toi tu comprends là où il est en train de partir? Toi tu comprends ce qu'il dit? Aristote, quand tout le monde est dans la confusion, quand tout le monde ne comprend pas, lui sa consécration c'est moi je suis là,
J'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Je l'ai dit au leader, pasteur Ahmed, je l'ai dit au leader la dernière fois. J'ai eu une réunion des leaders, je pense. Non, c'est Damien, c'est toi qui m'avais appelé pour me dire ça. Je me demandais s'il pouvait avoir le lieu, non? Voilà, le lien pour suivre la réunion. J'ai eu une réunion des leaders et puis quelqu'un m'a demandé, pasteur, pourquoi quand toi tu n'es pas là, par exemple je ne suis pas là-bas, il dit pourquoi quand toi tu n'es pas là, c'est comme si, genre le message, si c'est pas le pasteur Gilman qui est là, ben, elle te dépasse, mais si c'est pas... Il dit mais qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas toi qui es là, c'est comme si ce n'est pas bien. Je dis non, ce n'est pas ça. Je leur ai dit, c'est juste une affaire de cœur. Je leur ai dit, c'est une affaire de cœur. Et je vais vous expliquer. Mon pasteur aussi, le pasteur Morgan, il disait ceci. Il dit, non, je ne sais même pas qui t'a amené ici. Il parlait à une soeur qui s'appelait Nancy. Nancy, elle avait trop peur, je crois, des cafards. Et puis nous étions à son hôtel. Et puis Nancy a vu un cafard passer. Elle a paniqué. Il lui a dit, mais reste calme. Elle était agitée. Il dit non. Si tu n'es pas arrivé au niveau de considération où, par exemple, tu regardes, ça c'est quelle couleur? Noir, non? Tout le monde est d'accord que ça c'est noir? Même ceux qui ne voient pas, vous voyez quand même que c'est noir? Ah d'accord. Il y a un niveau de loyauté, d'intimité, de confiance, de consécration. Moi je vois que c'est noir. Mes sens me disent que c'est noir. L'homme de Dieu vient et dit ça c'est blanc. Ça c'est blanc. C'est quelle couleur? Ah. Toi David. Il dit si tu n'es pas arrivé au niveau où tes sens te disent que ça c'est noir, mais on te dit que c'est blanc. Et que tu ne comprends pas que c'est blanc, tu n'as pas encore commencé la loyauté. Voyez comment vous êtes en train de réagir. C'est ça notre faiblesse dans la francophonie. C'est ça notre faiblesse dans la francophonie. C'est pourquoi nos églises sont faibles. Nos églises ont du mal à décoller. Parce que les gens ne sont pas encore arrivés au niveau d'honorer les onctions que Dieu a placées devant eux. Laissez-moi vous dire, je dis à mes collaborateurs, écoutez les gars, vous êtes là plein. On bénit le Seigneur. Si on compte 10 églises à Port-Gentil, par la grâce de Dieu, on va trouver Philadelphie. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et pourquoi vous n'arrivez pas à faire? C'est parce que vous êtes là, mais en réalité vous n'êtes pas là. Vous êtes là, mais en réalité vous n'êtes pas là. Et je leur ai dit, vous voyez la chair, c'est vous qui voyez ça comme ça. Mais la chair là, il y a quelqu'un qu'on a établi. Viens là, tu craches le feu. Tant que tu n'honores pas, ne respecte pas la personne qui a été établie là. Mon ami, va en Chine. Après tu traces vite aux États-Unis. Après tu passes par Paris et tu reviens. Rien ne va se passer. Parce que Dieu va distinguer que ceux qui honorent l'onction qui a été établie. Et ils m'ont regardé. Je leur ai dit, je vous dis la vérité. C'est ça notre faiblesse dans la francophonie. C'est pourquoi vous voyez, vous pouvez prier. Si vous dites que vous êtes dans un ministère, vous ne vous identifiez pas à. Mais nous les francophones, nous critiquons ça chez eux. Mais regardez simplement l'écart, même en termes de développement, que ce soit ministériel et même dans la vie en général. C'est pourquoi ils sont très avancés par rapport à nous. Le seul pays de la francophonie qui est en train de se distinguer. C'est vrai, la Côte d'Ivoire en train de vouloir suivre. C'est la RDC. Dans la francophonie. Et parfois les gens regardent les résultats, mais ils ne veulent pas aller fouiller ce qui cause ces résultats. Parce que nous, c'est quoi? Nous, on connaît tout. Regarde ton voisin, toi, tu connais tout. Ouais, quand on te dit de dire à ton voisin, il faut que tu dises, parce que tu vas croire que ton voisin t'a manqué de respect. Donc si je te dis de dire à ton voisin, toi aussi tu lui dis. Donc vous dites, ça s'annule. Maintenant regarde ton voisin, dis voisin, toi tu connais tout.
Tu vois que ça s'annule, non? Parce que si toi tu es celui qui ne parle pas, le voisin t'aura dit que tu connais tout. Maintenant, est-ce que c'est bien comme ça? Ça, c'est du manque de R. Donc, dis à ton voisin, voisin, tu connais tout. Très bien, on va vous parler ensemble. C'est ce qui manque à l'église. C'est ce qui manque à l'église. Et quand Dieu va susciter quelques personnes comme Oscar, et puis les gens vont critiquer Oscar pour dire que lui veut montrer quoi? Il ne veut rien montrer. C'est juste que dans son cœur, quelque chose est en train de se passer. Et je vous assure, le Dieu qui appelle, il honore les gens qui respectent, qui honore ceux qu'il appelle. Et moi j'ai compris que quand les gens sont consacrés d'amen, il y a des prières. Par exemple, vous me voyez là, il y a des prières que je ne fais pas. Il y a des prières qui sont périmées depuis. Je peux connaître des gens, ils viennent te voir. Pasteur, mon combat c'est ça. Moi j'ai ri dans le cœur. Parce que ça là, ce n'est pas mon combat depuis. Quand tu es ouvert aux choses de Dieu, tu honores. Tu honores là où on méprise. Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand il me dit qu'il va se marier, je ne suis même pas étonné. Quand il me dit à moins de 6 mois qu'il a eu le CDI, ça ne m'étonne même pas. Lui, il est étonné. Parce qu'il est étonné de voir les petites brèches que la consécration peut entraîner dans sa vie. Ça le surprend. Mais moi, ça ne peut pas me surprendre. Vous savez, je dis aux gens, désolé, j'ai oublié de m'excuser quand je commençais, que je savais que je n'allais pas être ordonné. Parce que je vais laisser parler un peu le cœur. Cette église, le pasteur Armel est là. Moi, certainement d'ici là, je dis bien moi, d'ici là, vous allez, parce que quand je vois l'élan de cœur que vous manifestez pour l'œuvre de Dieu, je me dis, il faut parfois que vous ayez des coups de motivation. Hein? C'est vrai que ça va être de la location, le pasteur Armel, on est bien d'accord. Hein? Bon, tes yeux sont rouges, tu pleures. C'est pas un message pour pleurer. C'est vrai que ça va être la location. Mais je lui ai dit, on va se battre. On va se battre pour vous donner l'opportunité de servir Dieu avec l'élan de cœur que vous êtes en train de manifester. Oui, on va se battre pour ça. Et je disais, même s'il faut aller se battre, parler comme les gens du monde contre les enfers, on le fera. Ça verra le jour. Ça verra le jour. Est-ce que vous êtes en train de montrer? Parce que vous ne le faites pas à l'endroit d'un homme. Vous le faites à l'endroit de Dieu. Vous avez besoin qu'on vous donne les moyens, la possibilité de pouvoir exprimer à Dieu l'envie de le servir que vous avez. Et cette envie, écoutez-moi, cette envie de servir Dieu, c'est la base. C'est la base de toute chose. Les gens qui nous ont connus nous disent, pasteur, mais c'est quoi votre secret? Moi que vous voyez là, je ne suis pas comme votre pasteur. Oui, il me dépasse. Je ne suis pas comme votre pasteur. Je suis arrivé jeudi. Je dormais chez lui jeudi. Parce que je suis arrivé jeudi, vendredi, je suis allé. Hier, je suis revenu. Là, je suis descendu à l'hôtel. Il peut vous dire, s'il est franc, le moment où je suis rentré à la chambre, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir une vie de prière beaucoup. Non, c'est pas ça. Vous savez, chacun vit avec sa grâce. J'ai prié peut-être combien? C'est beaucoup, c'est 30 minutes. 30 minutes. Si moi j'étais à ta place, je devais chronométrer le moment où je suis rentré à la chambre, le moment où tu as écouté le moteur en train de ronfler. Parce que c'est peut-être 20 minutes, je ne sais pas. Et quand je me suis réveillé, parce qu'il fallait rattraper le premier vol le vendredi,
minutes encore. Hein. Mais quand on nous regarde, on pense que nous sommes les gens, on se réveille à 3 heures, on prie jusqu'à 6 heures. Ça, c'est... Il suffit de voir même, regardez comment je suis mince, regardez comment je suis mince. Ça dit tout par rapport à ma vie de jeune, regardez. Hein? Vous avez vu comment je suis mince, non? Toi, tu es quelqu'un de loyal. Alléluia. Je veux juste vous dire qu'il y a des combats qu'on ne mène plus quand on devient des esclaves du service dans la maison de Dieu. Et c'est là une expression de la consécration. Il a dit, mon compagnon de captivité, mon compagnon de travail. Compagnon de travail. Moi, je n'aimerais pas être à votre place aujourd'hui. Hein. Regarde quelqu'un, dis-lui mon compagnon de captivité et mon compagnon de travail. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Une consécration dans les chaînes, dans la captivité, dans le travail. Un peu comme au temps de Néhémie, pasteur Jérémie. La Bible dit, d'une main, il travaillait, de l'autre main, il avait l'épée. Parce qu'il sait qu'il joue sur un terrain qui est dangereux. Tu es là, pasteur Jérémie, tu as voyagé, tu es là. Que Dieu te maintienne là. Je sais que tu as envie de voyager, mais reste là. Alléluia. Donc Aristarque, c'est quelqu'un qui est consacré comme ça. Consacré en train d'accompagner son leader dans la souffrance, dans la confusion, dans les périodes de trouble, dans les périodes de captivité. Il est là. Et je prie qu'ici, il y ait des Aristarques qui sont là. Et qui tiennent même malgré les vents et marées. J'ai entendu quelqu'un dire Amen. Mais Paul va encore dire, ils sont du nombre des circoncis. Dites avec moi, ils sont du nombre des circoncis. Est-ce que je dois parler de ça? Ok, je ne vais pas parler de ça. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume. Il y a un niveau de consécration où on se distingue en travaillant pour le royaume. Il y en a qui viennent ici, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Vous savez, vous pouvez être dans une église comme celle-ci. Nous, on vous voit, on vous donne les responsabilités. Mais vous êtes là parce que demain, votre programme, c'est d'aller ouvrir aussi votre église. Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Le problème, c'est que quand tu viens, il faut être vrai. Dis que moi, là où je suis là, normalement, mon programme, c'est que après 6 mois à côté de toi, je vais ouvrir aussi mon église. On sait comment on va travailler avec toi. Qui sait, peut-être même qu'on va bien t'aider pour que tu puisses aller. Qui sait? Par la grâce de Dieu. Hein? Vous savez, quand on vous a fait du mal, si vous faites encore du mal, c'est que vous êtes un sorcier. Mais quand on vous a fait du mal, la réponse normale, c'est que vous devez faire du bien. Vous devez faire du bien. Quelqu'un a dit Amen. Ils étaient les seuls qui ont travaillé. Il a dit, ils sont les seuls qui ont travaillé avec moi. Mais pour le royaume de Dieu. Regarde, quelqu'un dit lui travaille pour le royaume de Dieu. Dis-lui ne travaille pas contre le royaume de Dieu. Alléluia. Mais la deuxième chose, vous allez vraiment m'excuser, là je vous en supplie. Excusez-moi. La deuxième chose, parlant de consécration et voyant ces hommes, il nous enseigne qu'il y a un niveau de consécration qui consiste à être une personne qui encourage son leader. J'avais entendu Amen derrière là-bas. Pourquoi ça ne passe pas?
Pourquoi ça ne passe pas? Il y a un souci? Okay. Dans le verset 11 de Colossiens 4 qu'on a lu, il dit, justice vous salue. Ils sont du nombre de circoncis et les seuls à travailler avec moi pour le royaume de Dieu. Mais il précise en disant, et qui a été pour moi une consolation. J'ai entendu amen ici. Ils ont été quoi? Une consolation. Il y a un niveau de consécration qui développe une proximité à l'endroit de l'homme, de la femme que Dieu établit à côté. Et vous devenez une consolation, un encouragement dans le ministère. Quand les autres vous montrent visiblement qu'ils ne sont pas là, vous venez pour dire non, nous on est là, pasteur. Si eux ils ne sont pas là, nous sommes là. Et nous sommes là, nous allons servir Dieu auprès de vous. Je prie, pasteur Ahmed, pasteur Jémima, respectivement là où le Seigneur vous a placé, qui vous donne d'avoir des personnes consacrées à ce niveau. Dans les temps de sérieux troubles, ils sont là. Ils ont été une consolation. Il y a un niveau de consécration. Quand on vous regarde, vous encouragez votre pasteur. Mon ami derrière, tu t'appelles encore comment? Oui, toi. C'est toi qui conduisais le véhicule à Port-Antino. Tu t'appelles comment? Andy. Randy ou Andy? Andy. Il y a un niveau de consécration. Ça encourage l'homme de Dieu. C'est que quand tu regardes, ça encourage l'homme de Dieu. Soyez ce genre de personne. Paul avait Aristarque et Justice qui étaient, il dit, ils sont une source d'encouragement. Je crois que c'est la version Semeur qui dit, ils ont été une source d'encouragement pour moi. Alléluia. Pas les sources de découragement. Regarde ton voisin, lui ne soit pas une source de découragement. Dans Actes chapitre 14, verset 2, la Bible parle de ces Juifs qui ne crurent point, mais qui excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Dis-lui, ne sois pas de ce genre. Dis-lui, ne sois pas de ce genre. C'est dommage, il n'y a pas d'écran, mais c'est écrit noir sur blanc, mais ceux de Juifs qui ne crurent point. Dites avec moi, mais ceux de Juifs qui ne crurent point. Excitèrent et aigrir les esprits des païens. Est-ce que vous savez qu'à l'église, il y a des gens qui ont les esprits aigris? C'est comme si ça fait 4 jours qu'ils ne mangent pas et c'est à cause du pasteur qui ne mange pas. Quand on va regarder, ils sont dans la liste des partenaires, mais ils n'ont même pas donné les contributions, ça fait 3 mois. Mais ils sont aigris en pensant que c'est à cause de l'homme de Dieu. Ils aigrirent les esprits des frères contre les esprits, des païens contre les frères. Demande à ton voisin, est-ce que c'est bien comme ça? Dis-moi, qu'est-ce que ton voisin a répondu? Ah, il rit, hein? Ah non, il croit que c'est bien. Alléluia. Église, alléluia. Un niveau de consécration qui nous amène à être une source de consolation, une source d'encouragement pour les autres. Alléluia. Mais la troisième et l'avant-dernière chose, en rapport avec la consécration, et partant de ces deux hommes, il nous montre que en tant que serviteur, ou bien en tant qu'homme, en tant qu'ouvrier, en tant que collaborateur, en tant que personne autour du serviteur de Dieu, en termes de consécration, nous avons besoin de monter à un niveau de dévouement. Dévouement. Dites avec moi le dévouement. Quand on parle de consécration qui devient dévouement, on parle d'une implication forte, d'un engagement fort. On consacre sa volonté, son temps, son énergie pour Dieu, pour la parole de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Et je vais vous surprendre en vous disant, même pour le lieu de culte. Oui, pour le lieu de culte. Il y a un niveau de consécration qui s'appelle dévouement, que manifestait Aristarque, que manifestait Justice autour de Paul, à travers leur présence physique. Leur présence physique. Vous savez, comme ceux qui nous suivent en ligne, c'est bien.
On peut être connecté parce qu'on a une indisponibilité. Mais quand on est seulement connecté tout le temps, moi je connais un comme ça à Port-Gentil, ça fait quoi? Depuis la CAG, il ne vient plus à l'église. Quand tu dis non, je suis toujours avec vous à Philadelphie, d'ailleurs je suis connecté. Et quand tu vois même les commentaires qu'il fait quand il se connecte, tu sens que c'est quelqu'un qui est juste venu écouter un morceau, parce que son commentaire ne connaît pas le début de là où il est venu commenter, ça ne connaît pas la fin. Juste parce qu'il dit non, mais il faut regarder même là-bas, je suis connecté. Tu connais quoi? Ça se manifeste dans la présence au temple même. Il y a un niveau de consécration qu'on appelle dévouement à l'œuvre de Dieu qui t'emmène à être à l'église. Tu es à l'église. Parce que si tu n'es pas à l'église, le travail que tu fais à l'église, qui va faire ça? Qui va faire ça? Moi, je ne crois pas à la consécration de quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Oh, ça n'engage que moi. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un pays démocratique. Transition, mais c'est la démocratie. Les régimes de transition font partie de la démocratie. C'est juste pour quitter et puis pour revenir d'abord. Et pour avant de quitter, on arrange bien pour montrer que ce qui était là avant ne voulait pas forcément arranger. C'est la vérité. Oui. C'est la vérité. Donc c'est un niveau de consécration. Tu es engagé dans la présence à l'église. Dans la présence à l'église. Si tu es là, tu ne viens pas à l'église, ta consécration est différente de celle d'Aristote qui était toujours là. Et moi j'ai dit aux élèves, comme on est en période de rentrée scolaire, aux étudiants, prenez les jours de culte, vous mettez ça à la suite de vos emplois du temps, les jours où il y a culte. Tu as terminé le cours à 15h30, tu avais sciences physiques, bien tu avais psychologie, et puis juste après, tu mets qu'après 15h30, il y a la pause, mais à 17h30, il y a un autre cours qu'on appelle, si c'est mercredi, on appelle le cours là enseignement. Sauf que le cours là, on ne fait plus ça au campus habituellement, on fait ça à l'église. La saison de pluie est en train d'arriver, même sous la pluie, on quitte les Madouaka pour aller au travail. Pourquoi sous la pluie, on ne peut pas venir à l'église? C'est qu'on n'est pas consacré, on n'est pas consacré. On n'est pas consacré. Sous la pluie, on enlève les chaussures, tu enlèves le costard, tu es là, tu pars. Tu arrives, même si tu es mouillé, il faut qu'on te voie au travail, il faut qu'on te voie à l'école. Parfois même à la fin d'année, on va dire redouble, mais tu partais même sous la pluie. Parfois quand ils vont faire les promotions, on ne va même pas te compter, mais tu partais sous la pluie. Oh, devant celui qui peut changer radicalement ta vie, tu ne peux pas venir pour témoigner ton niveau de consécration. Alléluia. Il faut être consacré au niveau d'être dévoué à la présence à l'église. On nous parle dans Luc d'une veuve, elle avait 84 ans. 84 ans, vous allez trouver ça dans Luc 2, 36 à 37. Elle s'appelait Anne, prophétesse Anne. La Bible dit que depuis longtemps, elle avait vécu juste 7 ans. Les historiens et théologiens nous disent qu'elle s'était mariée autour de 18 ans. Donc elle a vécu à peine 7 ans avec son mari à 25 ans. Elle était devenue veuve. Et même quand elle a vécu 7 ans avec son mari, elle s'était mariée vierge. Tout ça, vous allez trouver ça dans Luc 2, 36 à 37. Elle s'est mariée vierge. Le mari est mort. Elle avait 25 ans. On parle d'elle dans Luc 2 en disant que depuis là, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. 84 ans. Toi, tu as 24 ans, 34 ans, 44 ans, 54 ans. Pas 84 ans. 14 ans même pour d'autres, 4 ans pour certains. Elle avait 84 ans, veuve depuis 25 ans, l'âge de 25 ans. Parce qu'elle s'est mariée à 18 ans, elle a fait 7 ans avec son mari, il est mort. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Ce qui me tue, c'est là où la Bible dit, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ça, c'est la partie que je n'ai pas compris. Elle est restée veuve, mais elle était toujours à l'église. 84 ans, depuis 25 ans, si vous faites la différence, vous allez trouver le nombre d'années. Alléluia. Consécration, engagement dans la présence, le service à l'église. Et ça fait partie des choses qui alimentent l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Donc c'est un niveau. C'est un niveau. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un niveau. Dis-lui dévouement. Dis-lui le dévouement.
qui se manifeste par un attachement fort à la maison de Dieu. Alléluia. Que veut dire des chrétiens de l'église primitive dans Actes 2, 46? La Bible dit qu'ils étaient chaque jour. Dites avec moi, chaque jour. Nous, c'est seulement mercredi, jeudi, dimanche. Mais eux, ils étaient chaque jour. Dites avec moi, chaque jour. Ils étaient tous ensemble. Je ne vous entends pas. Ils étaient tous ensemble. Chaque jour. Ils étaient tous ensemble. Ça, c'est l'autre partie qui me dépasse. On dit assidu. Dites assidu. Je ne sais pas si ici ça se passe. Nous, chez nous, à Port-Gentil, il y a des gens qui viennent même au culte 15 minutes avant la fin. Juste pour montrer qu'il est venu pour accomplir toute justice. Mais eux, ils étaient non seulement chaque jour, mais ils étaient assidus au temple. Alléluia. C'est un niveau de consécration. Le niveau qui fait de toi, un peu comme Aristote, un chrétien qui est un compagnon de captivité, un homme qui travaille, un homme qui est une source d'encouragement, une source de motivation, mais une consécration qui fait de toi un homme et une femme dévoués à travers la présence à l'église et le service. Le quatrième et le dernier niveau, c'est par celui-là que je termine, c'est la consécration qui atteint le niveau de sacrifice. Dites avec moi le niveau de sacrifice. Dites avec moi le niveau de sacrifice. La consécration en termes de sacrifice implique le fait de renoncer à nous-mêmes. On renonce à nous-mêmes pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi dans Luc 9, 23, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Acte 8, 35 dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Dites avec moi, il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Je n'ai pas entendu. Dites avec moi, il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Je voudrais l'entendre plus fort. Il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Dites avec moi, tous les consacrés. Je n'entends pas, tous les consacrés ont déjà sacrifié quelque chose. Je n'entends pas, tous les consacrés ont déjà sacrifié quelque chose. Alléluia. Nous on dit aujourd'hui que le salut est gratuit. C'est gratuit pour nous, mais pour que le salut devienne gratuit pour nous, il fallait qu'un homme aille se sacrifier. Alléluia. Alléluia. Un sacrifice du temps. J'insiste sur le temps. Un sacrifice pour l'œuvre, pour la parole de Dieu. Un sacrifice même des biens matériels. Un sacrifice des biens matériels. On a dit au pasteur Amel, vous voulez que le projet aboutisse rapidement parce que c'est à cause de vous. Écoutez, participez et ce sera réduit et ce sera déduit dans vos loyers pour rembler. Je suis Didi. J'en parlerai tout à l'heure à la clôture du séminaire à Glace. Non, les autres vivent des choses. Les autres expérimentent des choses. Comment ces personnes-là font pour vivre ces choses? Il y a des sacrifices, hein? Il y a des sacrifices, hein? Non, il y a des sacrifices, oh. Il y a des sacrifices. Alléluia. J'ai dit, il y a des sacrifices. Sacrifices. Soyez de ceux et de celles qui ont des niveaux d'engagement, de consécration, je voulais dire, qui se manifestent même à travers des sacrifices, des biens matériels et financiers. La Bible me dit que Pierre avait donné sa barque à Jésus. Et on comprend pourquoi Jésus avait béni la vie et le ministère de Paul. Alléluia. Et je termine en parlant du sacrifice à travers la vie de jeûne. La vie de jeûne. Amen.
Est-ce que vous pouvez me suivre? Est-ce que vous pouvez me suivre? Je n'étais pas venu pour vous faire vibrer. Je suis venu pour vous donner la Nivaquine. Peut-être qu'on va vibrer à la clôture là-bas, on ne sait jamais. Parce que là-bas, c'est la délivrance. Alléluia. Prêtez-moi votre attention, je vais clôturer. Il y a un niveau de consécration qui s'appelle sacrifice, que l'on pouvait voir chez ces deux hommes, mais à travers les vies de jeûne et de prière. Dites avec moi la vie de jeûne et de prière. Je crois l'avoir expliqué la dernière fois, je crois que j'en parlais à Port-Gentil. Ceux qui ne sont pas capables de jeûner ne peuvent pas obtenir de grandes choses. Celui qui ne peut pas se priver de la nourriture, parce qu'il s'appelle Ésaü, il veut la nourriture, et Jacob jeûne, Ésaü va perdre le droit d'aînesse, et celui qui a accepté de refuser la nourriture va garder le droit d'aînesse. C'est pourquoi j'aime dire, tous ceux qui ne veulent pas se consacrer finissent par perdre quelque chose. Tous ceux qui ne veulent pas se consacrer dans le jeûne, ils finiront par perdre quelque chose. On nous parle du jeune prophète, on lui avait dit de retourner sans manger. Il a mangé, et pour ceux qui connaissent les Écritures, il a été mangé par le lion. Et j'aimerais dire que celui qui jeûne, il mangera beaucoup, mais celui qui refuse de jeûner parce qu'il mange, il ne mangera que ce qu'il a eu l'occasion de manger. L'Église arrive dans la dimension où ce qui va nous distinguer les uns des autres, c'est notre niveau de consécration. Paul a dit aux chrétiens de Colosse, moi j'ai Epaphras, moi j'ai Aristarque, j'ai Justice, des jeunes consacrés, des jeunes dévoués, des jeunes qui font preuve de sacrifice. Et Epaphras, votre pasteur, il n'a personne. Je disais, c'est comme ça qu'il y a des pasteurs qui meurent. Le pasteur a la tension, le pasteur a le diabète, le pasteur a toutes sortes de maladies. Pas parce qu'il vit dans le péché, mais parce c'est lui qui fait tout. Il est chantre, il est intercesseur, il est partenaire, il est prédicateur, il est tout. Oh, est-ce que c'est une volonté de vouloir tout faire? Quand on va les fouiller, c'est qu'il y a des gens qui font, mais ils font comme si ils ne voulaient pas faire. Et à ce niveau, il faut la consécration pour venir faire la différence. C'est comme un cri d'alarme que j'ai voulu faire ce matin à l'endroit de cette église. Nous aimons bien le centre missionnaire Philadelphie ou Vendo par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur vous appelle à un autre niveau. Un niveau de consécration. Un niveau qui va faire de vous des compagnons de captivité. Je crois que j'en parlais la dernière fois avec le pasteur Géma. J'étais avec le prophète Sédou. On a eu le temps de parler. Le pasteur Armel organise le séminaire formation avec le prophète Sédou. Je me rappelle parce qu'il a eu ses congés. Il a pris tout son argent du congé. C'est vrai, je me moque même de lui. Il a pris tout son argent du congé. Il a mis aussi dans l'organisation avec ce que vous avez eu à faire comme effort. Il a organisé du mieux qu'il a pu. Et quand il a terminé d'organiser, on l'a appelé monsieur indépendamment de notre bonne volonté. Mais comme on voit que vous, votre salaire, c'est seulement pour faire les choses de l'église, nous sommes obligés d'arrêter votre contrat. Et puis depuis lors, il est à la maison. Vous ne savez pas ça? Tu leur as pas dit que tu es à la maison?
Tu caches. Il est à la maison. À des moments comme ceci, si j'étais à Glace, pasteur, tu sais que je parlerai de toi à toi. Ça. Heureusement que Dieu avait compris, c'est pourquoi il t'avait envoyé faire la formation militaire. Vous savez, le pasteur Jemima, elle est dans les corps. Hein? Vous ne savez pas ça? Ah, vous le savez. Si monsieur, Katia, elle se croit à l'école, bien au travail, bien au CTRI. Tu travailles au CTRI? Elle, heureusement, elle a eu la formation militaire, donc c'était facile pour gérer les temps difficiles qui sont passés. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'ils sont passés. Mais le pasteur Amel est là. Il peine. Je n'étais pas ici, j'ai vu la photo de la salle qui était barricadée. On a fini de faire les investigations. Et là, je veux bien parler au micro, vivement qu'on m'entende. Après investigation, certainement, assurément, une affaire des salles qui n'est pas encore réglée. Aujourd'hui, c'est le 8. C'est ça, non? Aujourd'hui, c'est le 8. Parce que nous, à Port-Gentil, ça fait quoi? Ça c'est le deuxième mois, troisième mois, parce que j'ai mon troisième. Hein? On a dit, bon, vous êtes grands, commencez à vous gérer un peu. Et on vous regarde. On vous regarde bien. Et où sont les gens qui sont dans ce ministère, qui sont censés le porter? L'église d'Ovendo, à cause de la nomenclature, est l'église qui a le coût de loyer le moins élevé de toutes les extensions. Le moins élevé de toutes les extensions. Dans ce qui est payé ici, c'est le plus petit montant de toutes les extensions. Donc ça devait être facile à gérer. Pourquoi c'est pas géré? Pourquoi c'est pas géré? La consécration, c'est aussi cette capacité de faire le sacrifice. Jessica, je t'ai vu l'annonce. Jessica, tu peux te lever. Jessica nous vient de Port-Gentil. Je ne sais pas, ça fait combien de temps elle est là. Il y a Sœur Ilena est là, je ne sais pas. C'est le fait du hasard, tu peux te lever aussi. Lui-même, le pasteur, mais je ne vais pas lui dire de se lever. Je pense que c'est qu'il manifeste dans le ministère, vous voyez, cette libéralité si facile là. Ils ont eu un modèle. Jessica est là, elle le sait. Ilena là, ils le savent. Nous, Dieu nous a menés au niveau où on était prêts. On est prêts. Tout le salaire, tu restes avec rien. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il nous a donné une femme avec les enfants. Ah, parfois quand tu as envie de te fâcher, tu dis non, quand même pour ça là. Oh Seigneur, Dieu merci que ça c'est la partie là ne passe pas en direct au nom de Jésus. Mais tout pour soutenir l'œuvre de Dieu. On a saigné pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il y avait des mois où on supportait des choses à l'église, mais à la maison, quand tu rentres, à l'église, tu es fort. Mais quand tu rentres à la maison, tu commences à ralentir, vas-y, tu te dis, oh, qu'est-ce qui t'attend là-bas? Et on a vu que ça a toujours payé. Je vous assure, ça a toujours payé. Ne restez pas, ne soyez pas des spectateurs. Et rien. Jessica, tu es là, non? Tu peux attester, c'est parce que c'était fait à telle enseigne que tout le monde pouvait voir. Même les aveugles. Vous savez, il y a un niveau où on peut être contre vous, mais ça là, même ça, pour ça là, quand même, on va dire que oui, non, ça. Oh, je ne sais pas si je parle avec des gens. Hein. On peut être contre vous, mais on va dire que ça là, quand même, on voit. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. C'est des clés. Hein? Je vous parle des clés. Je vous parle des clés. J'ai vu que pasteur Jimmy m'a suivi hier quand l'apôtre me présentait. Hey, tu peux prendre l'avion vendredi. Tu vas assister à une réunion. Parce que, au-delà de la parole de Dieu, je pouvais être connecté comme les autres. Je vais suivre ce qu'ils vont dire là-bas. Mais il y a aussi une question d'honneur. Il y a aussi une question d'honneur à véhiculer. Je vous dis le coup du billet que ça prend quitter Port-Gentil. Moi, je ne prends pas le bateau. Je ne supporte pas le bateau. Quitter Port-Gentil, je fais l'aller-retour. Et il est conscient. Il est conscient de ça. Même quand tu es dans des difficultés, même si tu ne parles pas,
Il y a un Dieu qui voit dans le secret les choses qu'on ne parle pas, je vous assure. Nous, notre problème, c'est parce que nous sommes intelligents. Nous pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Nous sommes des sensés. Non. Je ne vais pas faire un culte de personnalité, mais je vous assure, comme vous me voyez, je prêche comme ça là. C'est comme ça, je ne force pas dans les choses de Dieu. Je ne force pas. Il y a les prix qu'on a payés. Tu prends l'avion, tu arrives dans un pays étranger, tu assistes à la réunion. Le même jour, tu voyages. Tu es juste venu pour assister à la réunion. Les gens, tu es venu assister là. Ils ont des alliances avec Dieu. À un moment, quand on pense seulement à toi, on s'est dit non. Tu traverses tes frontières pour venir assister à une réunion. C'est pas que tu le fais une fois, tu as l'habitude de le faire. Prenez tous les sorciers, rassemblez-vous. Prenez tous les francs-maçons, rassemblez-vous. Je n'aurai pas besoin de combattre. Il y a un Dieu qui est là pour honorer ceux qui le nomment. C'est pourquoi ces derniers temps, l'adversité ne me fait plus peur. Il faut remonter en 2017, 2016 pour nous voir souffrir des douleurs d'estomac. Aujourd'hui, c'est des choses terminées. On n'a plus peur de ces choses. Parce qu'on sait qu'on a payé le prix dans les consécrations pour les choses de Dieu. On va se battre pour les choses de Dieu. Et il y a un Dieu qui est là pour se battre pour nos choses. Parce que je ne peux pas m'en sortir. Je me bats pour Dieu, je me bats aussi pour mes choses. Ça ne passe pas. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Je ne peux pas me battre pour les choses de Dieu. Je me plie en 4 pour les choses de Dieu. Et je dois me plier encore en 4 pour mes propres choses. Il y a un Dieu qui voit le fond et le niveau de la consécration. Il te regarde seulement faire. Il te dit laisse. Tu n'auras pas à combattre dans telle affaire. Moi je serai là et je combattrai pour toi. La Bible dit ces choses leur sont arrivées et ont été écrites pour notre instruction. Il y a des choses qui arrivent aux autres. C'est juste pour pouvoir nous enseigner nous. Il dit nous aussi nous sommes environnés d'une aussi grande nuée de témoins. Les choses que vous voyez arriver aux autres, ne regardez pas pour critiquer. C'est là pour vous enseigner. Quel est le niveau de ta consécration? Quel est le niveau de ta consécration, ma soeur? Si Dieu est Dieu seulement pour toi, le jour où on t'a augmenté le salaire, maintenant le jour où on va t'enlever une prime, il ne sera plus Dieu. Il ne sera plus Dieu. Et une chose que je sais, Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Non, je vous assure, Dieu est fidèle. Mon ami, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ben. Brel, Dieu est fidèle. Il y a un homme qu'on appelle Ézéchias dans la Bible. Non, je vais même vous parler d'Ézéchiel. Ézéchiel, un petit à qui Dieu avait dit, tu seras sacrificateur. Il a 20 ans quand Dieu lui dit ça. Il prend 5 années de sa vie. Il consacre ça à Dieu. Il consacre ça à Dieu. Ça veut dire qu'il ne vit que pour devenir sacrificateur. Et à l'époque, il faut avoir 30 ans pour être sacrificateur. Il prend 5 années. Il balance ça à Dieu. Il est consacré, totalement consacré. Et puis pendant qu'il a pris 5 années, imagine, tu arraches 5 années de ta vie, tu balances ça seulement pour Dieu. Ça veut dire que tu oublies tout. Tu vis seulement que pour Dieu. 5 années. Ézéchiel, il est maintenant en train de vivre seulement pour Dieu. 5 années. Juste en train de vivre pour Dieu. Et puis au bout de la 5e année, on prend, on l'enlève, il devient un esclave. On l'amène à Babylone. Alors que Dieu a dit, tu vas devenir sacrificateur. Et sacrificateur, il faut qu'il soit chez lui. Il est maintenant là avec les chaînes à Babylone. Il se dit que Dieu c'est un bandit. Les amis, Dieu n'est pas un bandit. Il se dit, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait comme ça là? Et pourtant je me suis consacré. Il n'y a jamais les gens qui ont sacrifié, qui ont consacré leur vie à Dieu.
Et puis Dieu va faire comme si genre c'est un escroc. Dieu n'est pas un escroc. Dieu n'est pas un escroc, les amis, je vous assure. On prend maintenant Ézéchiel, ça fait à la 5e année, on l'a soulevé. Le voilà maintenant là-bas à Babylone, Damien. Il est en train de se poser des questions, mais ce que Dieu m'avait dit là, donc c'était faux. Parce que là où il est là-bas, il n'y a aucun signe. Et il doit remplacer son père. Mais il est très loin de chez son père. Il s'est dit, ça y est, mes rêves sont morts. Laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas sacrifier votre temps, votre talent, votre énergie. Tout pour vous, pour Dieu. Après, il va vous oublier. C'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est faux. Sauf si ce n'est pas le Dieu que nous nous servons. Ézéchiel est là-bas. Il est esclave là-bas. Loin de chez lui. Son anniversaire de 30 ans sonne. Il est loin de chez lui. Il s'est dit, mais donc j'ai sacrifié ma vie là pour rien. J'ai gaspillé les années là pour rien. Là où il est là-bas, loin du tableau de la sacrificature, le Dieu à qui il avait consacré les meilleures années de sa vie. Le Dieu à qui il avait consacré les meilleures années de sa vie. S'il y a un investissement qui est sûr, c'est celui de la consécration avec Dieu. Le Dieu à qui il a sacrifié les années. Il était très loin, Papa John, très loin du tableau de la sacrificature. Dieu lui a dit, petit, si je ne peux pas te donner la petite sacrificature que je t'avais promis, laisse, je te donne le grand frère de la sacrificature. De là où il était là-bas, la Bible dit, il est rentré en esprit. Il est rentré en esprit, la Bible dit, c'est lui qui parle, il dit, j'ai des visions divines. Le jour même de son anniversaire, la 30e année, il dit, j'ai des visions spirituelles. Et le Dieu qui le destinait à être à 30 ans sacrificateur chez lui, alors qu'il est esclave, j'aimerais dire à quelqu'un, même quand il faut un plan B, il prendra un plan B, mais qui est meilleur que le plan L'Ikaïa, je dis, il prendra un plan qui est meilleur que le plan B. Il va dire, Ézéchiel, moi je te voulais sacrificateur à 30 ans. Mais si je t'ai laissé venir ici, loin de là où tu allais être sacrificateur à 30 ans, je fais de toi un prophète des nations. L'Ishkalabros. Il dit, je fais de toi un prophète des nations. Il dit, les mains de l'Éternel ont commencé l'affaire. Les mêmes mains qui ont commencé vont l'achever. La clé, c'est la consécration. La clé, c'est la consécration. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu cherches là, tu te fatigues. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. J'étais là hier dans cette salle de filles, la cité d'exaucement. Et mes yeux s'ouvrirent. J'entends la voix qui me dit, il y a un pas que tu dois faire. Il y a un pas que tu dois faire parce que j'ai besoin de ton temps. Et ceux qui te volent le temps, tu dois déchirer cela. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, mais Seigneur, c'est la folie. Il dit, oui. Je suis le Dieu qui récompense les fous qui sont fous pour moi. Quand tu souffres parfois dans la consécration, tu crois que tu es un maboule. Rendez-vous demain, on verra ce qui est le vrai maboule. On verra ce qui est le vrai maboule.
C'est comme ça que tu peux te retrouver dans les challenges. Même dans la maison de Dagon. Ce n'est pas chez toi la maison de Dagon. Mais tu viens et tu fais la loi de plus fort. Ah. Seigneur, sinon aide-nous à être consacrés. Paul dit, nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une aussi grande nuée de témoins. Il y a les gens qui nous regardent, les amis. Ils ont réussi ça, ils nous regardent. Ils sont là quand tu veux te décourager. Parce qu'on t'accuse faussement. Il y a Joseph qui est là qui te dit, hey, qu'est-ce que tu fais comme ça? Vas-y, continue. Moi aussi, on m'avait fait ça, non? J'ai réussi. Vas-y, continue, vas-y, continue. Quand on te prête les intentions, comme si tu veux maintenant prendre la place de Saül, et puis toi tu es là, tu dis, hey, mais c'est quoi comme effet comme ça là? David est là, il te regarde, il te dit, mais vas-y, continue. Non, moi aussi, on m'avait fait ça. Ils m'ont même poursuivi dans la forêt, mais ils n'ont pas mis la main sur moi, et je suis sorti de là. Un cœur qui est consacré. Un cœur qui est consacré. Écoutez, j'aimerais le dire. Dieu m'a dit, tu seras en train de prêcher. Tu seras en train d'enseigner. Et il y a quelqu'un qui est hésitant sur un saut qu'il doit faire. Un saut qu'il doit faire. Dieu dit, fais-le, il est avec toi. 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 Fais-le. Il est avec toi. L'affaire là, il y en a qui ont compris, qui se sont consacrés. Et le Seigneur récompense les consacrés. Le Seigneur récompense les consacrés. Ici. Depuis que je suis en train de parler, tu es en train de te dire, mais est-ce que c'est vraiment moi avec cette affaire? C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est cette hésitation-là qui t'empêche à te jeter. Alors que c'est par là que Dieu veut te distinguer. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Tu sais qu'à un moment, j'ai voulu m'excuser et ne pas venir. Tu m'as dit, il y a quelqu'un qui est comme à la croisée des chemins. Il s'est dit, je retourne ou je continue. Je retourne ou je continue. Et même être là ce matin, la personne n'avait aucune motivation. Et c'est toi qui as soufflé dans son cœur en lui disant, pars. Et tu as voulu que cette personne entende ta parole. Une consécration aux allures d'Aristote de justice, des hommes de captivité,
des collaborateurs de captivité, des collaborateurs de loyauté, des collaborateurs dévoués, des personnes qui savent faire preuve de sacrifice, toujours présents, qui bravent les intempéries, des sources de motivation, des sources d'encouragement, des personnes prêtes à être des substituts, parce que c'est l'intérêt du royaume qui passe d'abord. Des personnes loin des individualismes, des individualités, parce que c'est le royaume qui gagne d'abord. Les pépinières sont là, Seigneur. La terre est propice. Alors fais ce que tu veux avec les cœurs propices. Je prie qu'après mon passage dans ce lieu, que toute gêne d'hésitation, que cette sémence ne soit plus le partage de quelqu'un ici. Seigneur, je prie pour cette saison, pour cette église. Une saison de consolation, saison de consolation, saison d'encouragement, saison de motivation. Comme j'aime souvent te le dire, une saison au cours de laquelle tu fais des clins d'œil. Des clins d'œil. Merci pour ces cœurs que tu suscites par rapport à l'œuvre ici. Oui, tu suscites par rapport à l'œuvre ici. Mais merci au-delà de tout, parce que les puissances des ténèbres ne peuvent pas prévaloir devant la présence de Dieu. Les puissances des ténèbres ne peuvent pas prévaloir devant la puissance de Dieu. Merci pour ce challenge des cœurs consacrés, mais qui s'attendent à toi, à ce jour. Merci parce que tu es Dieu. Honneur, gloire, puissance et majesté à toi. Au nom de Jésus. Je sens dans mon cœur la conviction de prier avec une catégorie de personnes. Mais je vais parler de cette catégorie dans 3 directions exactement. La première, c'est ceux et celles qui sentent beaucoup d'hésitation quand elles veulent s'engager. Beaucoup d'hésitation. Facilement découragés par les propos des voisins, parfois des époux, des épouses, par rapport à Dieu et à son œuvre. Et si tu es dans cette première catégorie, je te prie de venir. On va créer de la place devant et nous allons prier. Mais la seconde direction dans cet appel, ce sont des hommes et des femmes qui se disent: Seigneur, tu sais ce que j'ai déjà fait en termes de consécration jusqu'ici. Mais je ne sais pas et je ne comprends pas, j'ai l'impression que je n'ai rien fait. Seigneur, c'est parce que ce sont des hommes et des femmes que tu veux à une autre dimension. Vous aussi venez, nous allons prier ensemble. Mais la troisième et la dernière catégorie, ou ceux de la troisième direction, je veux dire, c'est des hommes et des femmes qui, quand ils entendent consécration, pour eux, c'est un peu comme du charabia, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien, absolument rien dire pour eux. Ils n'ont jamais été consacrés. Ils sont même ce matin juste là par hasard. Mais pendant qu'ils écoutaient la parole, un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs,
qui disait « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» lorsqu'il enseignait, il nous expliquait les Écritures. Alors vous qui avez entendu et que dans vos cœurs il y a eu quelque chose, vous aussi venez devant, nous allons prier.